Bienvenue sur Il était une fois podcast. Merci Noam. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et on a Josué avec nous aussi. Encore une fois. Encore une fois, on est entre gars là. Entre gars. Ouais, Oui. encore une fois. Alors, on va continuer la série. Donc on est toujours dans le chapitre 9. Matthieu. Et donc on va lire à partir du verset 18. 18 à 26. De 18 à 26. De 18 à 26, c'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Alors, Josué, tu vas nous faire la lecture ? Vas-y. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Très bien. Merci Josué. Là, il y a Alors, deux histoires, clairement. Là, il y a deux histoires qui concernent quel thème un petit peu ? La guérison. La guérison. T'as remarqué, toi ? Oui. Alors, qui c'est qui est guéri là-dedans ? La femme La femme qui a touché le vêtement de Jésus Mhm. et la petite fille qui était morte et que Jésus a ressuscité. Ah, donc c'est même pas une guérison, c'est une... Résurrection. résurrection. Waouh. Incroyable ça, non ? Oui. C'est encore plus ouf que la C'est- guérison. Est-ce qu'on a déjà vu une résurrection avant dans Matthieu ? Je crois pas, hein ? Non. C'est la première, hein. Alors, on va commencer peut-être dans l'ordre. Le premier personnage qui arrive, la première personne en tout cas, parce que c'est réel, hein, c'est pas un personnage, c'est qui ? Donc on voit au verset, on a dit 18, qui c'est qui arrive ? Le chef. Un chef. Un chef. Alors, un chef. Pourquoi il y a un chef qui arrive ? C'est quoi un chef ? Un chef, c'est C'est celui qui commande. qui commande. Ouais, alors là on n'a pas énormément de précision, mais ce qui est étonnant, c'est qu'est-ce qu'il fait le chef quand il arrive ? Il dit à Jésus que sa fille est morte. Avant de parler. Avant de parler. Il fait quelque chose. Regarde, Il se prosterne devant lui. il se prosterne. Est-ce que tu penses que un chef, il a l'habitude de se prosterner ? Non. Non. En général, on se Non, prosterne mais il plutôt sait devant que les c'est- chefs, Oui. devant les rois. Mais il sait que en c'est l'occurrence. Jésus. Mais là, il voit que c'est Jésus. Et du coup, il se prosterne. Et du coup, il se prosterne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un signe que Jésus il est encore au-dessus du chef. Exactement. C'est-à-dire que le chef, il a discerné quelque chose en Jésus. Il a discerné que ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Oui. Donc il arrive et la première chose qu'il fait, c'est il se prosterne. Donc après, il lui parle. il s'humilie en fait. Il se met quelque part en soumission. Donc il reconnaît bien qui est Jésus. Et puis ce qui est incroyable, c'est que donc derrière il donne la situation. Donc c'est quoi la situation ? Que sa fille est morte. Elle vient de mourir. Elle vient de mourir. Sauf que après il lui dit qu'il sait que Jésus peut la ressusciter. Il dit impose-lui les mains et elle vivra. Sauf qu'on n'a jamais vu ça, une résurrection avant. Non. Donc lui, il a jamais eu d'exemple de résurrection. Oui. Mais lui, il croit ça. Hum. C'est pas incroyable ça ? Si. Si. Parce que nous, on a lu la Bible, donc on a vu qu'il y a des histoires de résurrection. Mais pas dans Matthieu. Et pas dans C'est la première quoi. Mais des résurrections par Jésus, on n'en a jamais vu. Lui, il en a jamais vu. En tout Non, cas. il l'a jamais vu. Donc lui, il a pas besoin, il a besoin de rien d'autre que son, L'amour de Dieu. son discernement en fait. Son discernement. Il discerne que Jésus, il est très important, plus important que lui, donc il se prosterne, Oui. Alors que c'est un chef. et qu'il a le pouvoir même de ressusciter les morts, a priori. Incroyable. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit que Bah, Ouais, qu'est-ce qu'il dit ?
Bah, il dit rien. Il dit rien. Il dit rien. Jésus dit pas, c'est bien mon fils, t'as bien vu que c'est moi le boss, t'as bien vu que j'ai les tout pouvoirs. Non. Il se lève et il suit cet homme avec ses disciples. Donc, clairement, s'il le suit, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. On est d'accord? Il va ressusciter le petite fille. Voilà. Donc, on a une petite troupe de personnes. Jésus, ses disciples, le chef, et probablement ceux qui accompagnaient le chef, parce que j'imagine qu'il ne devait pas être tout seul. Il se déplace pour aller jusqu'à la maison du chef. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ouais. Et elle lui touche le manteau parce qu'elle savait que si elle lui touche rien que ses vêtements, si elle touchait ses vêtements, elle serait guérie. Alors, comment elle savait ça? Comment elle a fait pour savoir ça? Parce qu'elle a vu que c'était Jésus. Oui. Alors pareil, elle se dit, oh Jésus, j'ai entendu parler de lui, peut-être je l'ai déjà entendu de vive voix. Même elle a ressenti peut-être quelque chose. Ouais. Ou pas. Mais là, c'est bien marqué, elle se disait en elle-même. Donc, elle a fait une supposition. Elle se dit, je suis sûre que lui, il y a tellement de puissance que même si je touche que son vêtement, je serai guéri, quoi. Ça fait 12 ans que j'essaye d'être guéri avec les médecins, de prendre plein de médicaments, il n'y a rien qui marche. J'ai toujours cette grande perte de sang, là. Mais je suis sûr que lui, si je touche juste son manteau, je suis guéri. C'est incroyable quand même, parce que ça non plus, on l'a jamais vu avant. Non. Donc on voit que la foi, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Et c'est une conviction. C'est-à-dire que c'est pas « Oh oui, moi je pense que oui, si on touche son manteau, on est guéri. » Non, c'est « Je suis convaincu de ça, donc je me mets en mouvement et je vais y aller. » En plus, il faut savoir que, à l'époque, une femme qui avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Ça voulait dire que elle devait être à l'écart, elle devait pas être près des gens. Donc en réalité, elle n'avait pas le droit d'aller toucher le vêtement de Jésus. Donc fallait être sacrément convaincu, parce que... pour être convaincu, là, elle était convaincue. Hein. C'est ça, parce qu'elle n'avait pas le droit. Elle avait pas le droit. Et il y a rien qui pouvait lui prouver qu'elle avait raison, qu'elle serait bien guérie, quoi. Oui, donc si ça... Donc c'est prendre quand même un certain nombre de risques. Oui. Vu qu'elle et là, quand même fait. Alors là, Jésus, par contre, il se retourne, et là, il dit quelque chose en la voyant, et qu'est-ce qu'il dit? Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Qui c'est qui a guéri la fille? La foi. La foi de qui? De Dieu. La foi de la fille. La foi de la fille. Et ouais, nous on pense que c'est la foi de Jésus, on pense que c'est la foi de Dieu, on pense que c'est le pouvoir de Dieu. Mais là, le texte, il dit, non, c'est la foi de cette femme qui l'a guérie. C'est pas incroyable, ça? Si. Ça veut dire que, on peut croire à un tel point. Tu sais, à un moment donné, Jésus, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Alors, tout est possible à Dieu, évidemment. Il y a un verset qui dit ça aussi. Mais tout est possible à celui qui croit. Mais croire, ça veut pas juste dire, ouais, moi, je crois. Croire, ça veut dire être convaincu au point avoir la foi. De faire, en fait, de se mettre en action. Oui. Finalement. Oui. Ok? Donc la foi, ça se crée pas, ça s'invente pas. Non. C'est là, quand on discerne qui est Jésus, qui est Dieu. Quand on discerne qui on a en face de nous. Donc si on a des problèmes dans la vie, est-ce qu'on doit essayer de se dire non, tout est possible, je crois que c'est bon, si on est malade, non, je crois que je suis guéri, si on a des problèmes financiers, non, je crois que je suis pas pauvre, je suis riche, etc. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. Comment ça fonctionne? Jésus, il est là. Il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Donc il s'occupe de moi. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes problèmes financiers ou maladies. Exactement. Donc ça sert à rien d'essayer de se laver le cerveau. Si on voit qu'on manque de foi, il faut pas essayer de se laver le cerveau, il faut pas essayer de s'auto-convaincre, ça ne marchera pas. Il faut simplement demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur qui il est, combien il nous aime, combien son regard se porte sur nous. Et ça nous donnera, ça s'appelle pas croire. Mais par contre, ça nous donnera l'assurance derrière. Et ça nous aidera à croire. Oui. Parce que si je suis convaincu que Dieu m'aime énormément, comment je peux penser un seul instant qu'il va pas m'aider?
Par exemple, vous, si vous avez un gros problème dans votre vie, Comme quoi? bah, je sais pas, t'es tombé, tu t'es fait très mal. Genre, ma brûlure? Qui c'est, voilà, par exemple, quand t'as eu ta brûlure, ta grosse brûlure. Oui. Bon. Vers qui tu veux aller? Vers qui tu vas? Bah, Qui c'est que tu appelles au secours? papa et maman. Bah oui, papa et maman. Et est-ce que tu t'attends à ce que papa et maman, ils fassent les bonnes choses pour toi? T'es sûr que papa et maman, ils vont faire les bonnes choses pour toi? Bah, quand j'étais petit, oui. Et maintenant, non? Non. Maintenant, on fait plus les bonnes choses pour toi? Déjà, Jamais, si. jamais, jamais, jamais. Non, mais tu t'attends, si tu t'es brûlé, tu t'attends à ce que papa et maman, ils te soignent. Et que s'ils n'ont pas les compétences pour, ils t'emmènent voir le docteur ou à l'hôpital. Oui. Tu t'attends pas à ce que papa et maman, ils disent, oh bah, t'avais qu'à pas faire ça, bien fait pour toi, au revoir. Alors là, ce serait dur. Oui. Mais tu crois pas que ce soit possible. T'es d'accord? Oui, mais ça existe, je pense. Ça s'appelle... Alors peut-être que dans certaines familles, malheureusement, ça peut exister, mais toi, tu t'attends pas à ça. Eh ben, en fait, de la même façon, on devrait pas s'attendre à ce que Dieu ne nous prenne pas en charge quand on a des gros problèmes comme ça. Ah oui. Eh ouais, si on sait à quel point il nous aime, si on sait à quel point il veut prendre soin de nous, ben, si on a un gros problème, ben, forcément, on va s'attendre à ce qu'il agisse. Mm. Et c'est là que la foi, elle vient. C'est quand on sait que Dieu, il nous aime, quand on sait que Dieu, il veut prendre soin de nous. Mm. Alors j'avais noté un petit truc et je trouve que c'est bien de le dire parce que là on voit que c'est la foi de la femme qui obtient la guérison. Mais il y a une dérive avec ça. Parce que du coup, il y en a certains qui vont dire « Ah bah si t'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. » Alors c'est pas que c'est complètement faux dans un sens. Mais par contre, est-ce que c'est gentil de dire ça? Non. Mais non. Qu'est-ce que ça fait de dire ça? Qu'est-ce que ça va produire? Bah, Pute. Pas forcément une dispute, Non. mais en fait on va culpabiliser les gens. Oui. On va leur dire c'est ta faute, t'es nul. Donc la personne en face, bah ça va pas l'aider dans la vie. Non. Donc ça c'est hors de question. Il faut surtout jamais faire ça. Par contre, on peut essayer d'encourager. Bah si on a un ami ou quelqu'un de la famille qui a des problèmes, on peut essayer de l'encourager à avoir la même foi que cette femme-là. On peut l'encourager à aller courir vers Dieu pour réaliser à quel point Dieu nous aime, pour qu'on puisse avoir la foi qui naît et qui, du coup, nous apporte la solution. Donc, si c'est la maladie, nous apporte la guérison. Ok? si c'est la mort, la résurrection. Si c'est le moment de la résurrection. Alors, a priori, tu vas pas pouvoir prier pour ta propre résurrection. Non. Je pense. On est d'accord. Alors, j'ai une autre question, moi, pour vous. Est-ce que on est exemplaire et est-ce qu'on mérite que Dieu prenne soin de nous? Non. Non? Pas trop. Alors, on le mérite pas par rapport à ce qu'on a pu faire de travers. Ok? Par rapport à tout ce qu'on a fait, quoi. Mais vous, par exemple, est-ce que ça vous arrive de faire des bêtises à la maison? Oui. Est-ce Oui. que ça vous arrive de vous disputer? Oui. Et si jamais tu as un gros problème, par exemple, il y a un copain au foot qui t'a insulté ou qui t'a tapé ou je ne sais quoi. Bon, c'est jamais arrivé heureusement, mais imagine. C'est déjà arrivé pour moi. Ah oui, au tout début, c'est vrai. Oui. Au tout début, quand t'as changé de club. C'est vrai que c'est déjà arrivé. Bon, si t'as un gros problème comme ça, est-ce que papa et maman, ils vont t'aider quand même si t'as fait des bêtises dans ta vie? Bah oui. Ah oui. Bah oui. Eh ben avec Dieu, c'est pareil. Oui. Parce que le problème, c'est que souvent, les gens, ils se sentent pas dignes. Ils sentent qu'ils méritent pas. Et donc, du coup, ils osent même pas demander. Ou même, ils ont même pas l'idée tellement ils savent que, de toute façon, vu qu'ils méritent pas, ils auront pas. Enfin, clairement. Qui mérite d'être... Voilà. Absolument personne, en fait. Question, donc j'ai répondu. Donc, il faut accepter la grâce de Dieu, en fait. Il faut accepter la grâce de Dieu et se nourrir de son amour. Ok, donc Jésus, du coup, il a guéri cette femme sur le chemin, mais lui, à la base, il n'était pas venu pour cette femme-là. Non, il était venu pour Il l'a même pas vue, en fait. C'est la femme qui est venue le toucher. Ok? Donc lui, après, il continue son chemin pour aller jusqu'à jusqu'à la maison du chef la maison du chef. pour ressusciter sa fille. Alors, pour ressusciter sa fille, a priori. Il l'a pas dit, mais bon, on imagine que Oui. c'est ce qu'il va faire. Ça serait logique. Bon, il arrive à la maison, et qu'est-ce qu'il voit? Une foule et des joueurs de flûte et la foule bruyante. Des joueurs de flûte et une foule bruyante. Pourquoi il y avait des joueurs de flûte et une foule bruyante? Bah pour
C'était la coutume à l'époque quand il y avait un mort. Donc il y avait des joueurs de flûte, des musiciens là qui jouaient de leur instrument. Il y avait une foule bruyante parce que souvent en fait ils se frappaient la poitrine et ils se lamentaient. C'est pour ça que ça devait faire beaucoup de bruit. Mais Jésus lui il arrive et qu'est-ce qu'il dit? Il dit retirez-vous car la Retirez-vous. jeune fille n'est pas morte, elle Partez, dort. partez. La fille elle est pas morte. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le chef quand il est venu voir Jésus? Il a dit ma fille elle est Morte. bon. Alors elle est morte ou elle est pas morte? Faut savoir. Elle était morte. Pourquoi Jésus il dit la fille n'est pas morte alors que le papa il a dit ma fille est morte et alors que tout le monde fait la cérémonie habituelle quand il y a un mort? Pourquoi il dit elle est pas morte? Je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Parce que concrètement, si toi t'étais là et que tu voyais la fille, tu dirais quoi? Elle est morte ou elle est pas morte? Je dirais qu'elle est morte. Tu dirais qu'elle est morte parce qu'en fait, elle est là, allongée, elle respire pas, Elle bouge plus. son cœur il bat plus, elle est morte. Alors pourquoi Jésus il dit qu'elle est pas morte? T'as une idée toi? Noam Parce que... C'est pas grave si t'as pas d'idée, hein. Si t'as une idée? Si, mais parce que il sait qu'il va réussir à la guérir. Eh ben c'est une bonne hypothèse ça. C'est une très bonne hypothèse. Il se déplace pour venir la ressusciter. Donc lui en fait, il parle quelque part du futur ou alors de la réalité céleste et pas de la réalité terrestre. Parce que lui, il sait, alors on sait pas, le texte nous dit pas si Dieu il lui a parlé ou s'il lui a montré les choses, mais vu que à un moment donné Jésus il dit tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Donc il y a sûrement eu un échange avec son Père qui lui a révélé ce qui allait se passer probablement. Donc lui en fait il voit la réalité céleste. Et dans la réalité céleste, cette fille-là, elle est bien vivante. Et peut-être qu'il avait vu que alors peut-être qu'il n'y avait pas eu cet échange en amont, mais peut-être qu'il avait vu en voyant la fille, il a discerné que son âme était encore en elle. Il y a un exemple comme ça, c'est avec Paul. Paul, il est en train de prêcher, il parle, mais il est tard dans la nuit. Et puis il y en avait un qui était assis sur une fenêtre. La fenêtre était ouverte. Il s'appelle Eutychus. On voit ça dans Acte 20. Le truc, c'est que il était tellement tard et Paul, il a parlé tellement longtemps que il s'est endormi. Eutychus. Et qu'est-ce qu'il a fait? En s'endormant, plouf, il est tombé. Il est passé de l'autre côté. Il est tombé du haut de la fenêtre. Il est tombé mort. Paul y descend et il dit, vous inquiétez pas, son âme est encore en lui. Donc il a discerné que son âme était encore en lui. Même s'il était mort, il a discerné que son âme était encore en lui et il le ressuscite. Alors peut-être que c'était pareil ici. On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que Jésus, il savait le fin mot de l'histoire. Et même si les autres se moquent de lui, parce que évidemment, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Elle dort pas là, non? C'est pas l'heure de la sieste là. Elle est vraiment morte. Donc ils se moquent de lui, etc. Mais le papa, rappelez-vous. Papa, il savait qu'il allait la guérir. Il croyait lui. Qu'il allait la ressusciter. Donc il a fait renvoyer la foule. La foule, elle est partie. Donc il n'y avait plus la cérémonie pour la mort. Il a enlevé tout ça. Et quand la foule est partie, alors Jésus y rentre, il prend la main de la jeune fille, et la jeune fille se lève. Jésus, apparemment, il a même rien dit. Enfin, en tout cas, ici, c'est pas précisé. Incroyable. Alors du coup, évidemment, ça fait du bruit. Parce que les gens, ils se sont moqués, mais quand ils ont vu que la fille, elle s'est relevée, qu'elle était vivante, ils ont dû arrêter de se moquer. Ils ont dû se dire, ah oui, là, il s'est passé quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui lui? Donc voilà, donc là, ça fait 2 histoires assez incroyables de guérison où on voit que la guérison, elle est apportée par la foi de la personne concernée. La personne elle-même dans un cas, le papa de la jeune fille dans l'autre cas. Oui, tu voulais dire quoi, Noël? Je voulais dire, c'est comme c'est quand Jésus aussi, il a ressuscité Lazare. Oui. C'est aussi une résurrection. Exactement. Alors ça, c'est plus tard. Oui, plus tard. En plus, là, quand il a ressuscité Lazare, il a refusé de se déplacer. On lui disait, il faut que tu ailles voir Lazare, il est malade, il faut que tu ailles le guérir. Et il a dit non, je reste là, j'irai plus tard. Et du coup, quand il est arrivé, il était déjà mort depuis 4 jours. Mais ça ne l'a pas empêché de le ressusciter. Donc on voit d'ailleurs que Jésus, il fait pas tout le temps pareil. Là, il se lève sans rien dire,
et il va ressusciter la fille du chef. Et pour Lazare, il dit non, je viens continue pas. ce que je suis en train de faire. Et J'irai plus tard. J'irai plus tard et je le ressusciterai. Voilà. On a un super Jésus quand même, hein. Ouais. On a un super Jésus. Et on peut avoir confiance en son amour. On peut avoir confiance dans le fait qu'il veut prendre soin de nous. Pour toujours soin de nous. Et qu'il le fait. Mm. Ok? Bon, bah, la prochaine fois, je crois qu'on parlera encore de guérison parce que après, Ah ouais. on va parler des aveugles. Ouh. Mais bon, on va garder ça pour la prochaine fois. Ouais. Hein? Ouais. À plus tard sur les Tétés une fois podcast. Excellent. Eh ben, merci Noam pour cette belle conclusion et on se dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au À la revoir. semaine prochaine. Au Au revoir. revoir.